Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de rattraper la semaine durant laquelle j'étais au camp Patmos. Voici la capsule du jeudi 26 juin 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Jonas chapitres 3 et 4. En voici le titre. Un nouveau Caïn. Jonas semble animé de meilleurs sentiments. Cette fois-ci, il se rend à Ninive et proclame la venue du malheur. Mais, oh surprise! Non seulement les habitants adoptent des gestes de repentance, mais leur roi proclame un décret pour que les Ninivites changent de conduite. Tout comme envers les païens du chapitre 1, le lecteur développe un sentiment favorable envers les habitants de Ninive. Ce récit nous présente un contraste entre, d'une part, l'attitude des Ninivites et de leur roi, et d'autre part celle du peuple d'Israël et de son roi qui se sont endurcis. Si l'Éternel peut faire preuve de grâce envers son peuple lorsqu'il se repent, comment ne pourrait-il pas agir ainsi envers les habitants de Ninive? C'est justement cette attitude divine qui provoqua la colère de Jonas. Le chapitre 4 nous dévoile la raison pour laquelle le prophète ne voulait pas initialement se rendre à Ninive. Il avait peur que les ennemis d'Israël soient l'objet de la grâce de Dieu. Pour que le lecteur désapprouve Jonas, l'auteur du livre le présente comme un nouveau Caïn qui se mit en colère contre Dieu. Voir les explications de la note de la Bible du Semeur. Le message du livre est clair. Dans sa grâce, Dieu veut pardonner tous ceux qui se repentent, autant son peuple que ses ennemis. Pour faire réfléchir Jonas, l'Éternel se sert d'une leçon de choses, celle du ricin. Probablement, pour nous faire réfléchir, le livre ne nous précise pas si Jonas a compris le message. Voulons-nous offrir l'Évangile à tous ou voulons-nous le conserver pour nous-mêmes? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain!